du 7. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Ça va bien, ouais? Je suis en SPM, du coup j'ai ma capuche. Capuche de SPM. Voilà. Syndrome prémenstruel pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est vrai. En 2020, en Big 2020. En Big Est-ce qu'on est en 2025. Big 2025 ou 2026 encore? Attends, pardon. Bah on est en 2026. Bonne année. Attends. Mais si, on a dit que c'était le Oui, mais 29. attends, je veux être sûr. Donc aujourd'hui, on a fait... Hein? Tac. Oui, on est le 5 janvier. Eh, bonne année en Big 2026 ou quoi? C'est la galette. Oui, on va parler de la galette. Frangipane ou brioche. Frangipane, bien sûr. Voilà, terminé. Merci. C'était la fin du segment Frangipane ou brioche. Je l'ai dit sur Discord, j'ai dit ça va être très vite. Bah oui, je sais. Ça va être très vite vu, car la frangipane est un des 5 meilleurs trucs de l'existence qui puissent se manger, Ok. alors que la brioche aux fruits secs là, est-ce que Confit. fruits confits, pire encore, est-ce que j'ai l'air d'avoir 700 ans Ouais. et plus de dents? Bah non, hors de question. Pour moi, c'est je pense la pâtisserie la moins fun de l'histoire des pâtisseries. Après, la moi, j'aime bien le brioche cake anglais, aux fruits donc, confits. Ouais. Comment on s'en fout. Bah non, on s'en C'est fout pas pas. mauvais, mais c'est pas bon, quoi. Il y a aucun délice, quoi. Après, c'est moi qui suis difficile, là. Non, j'ai pas dit que c'était pas bon. J'ai Bah, dit tu viens- qu'il n'y a pas de délice. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. J'ai pas dit que c'était pas bon. Non, mais il n'y a pas de bonheur, quoi. T'es pas en train de te régaler, Si. tu vois. Qui se régale d'un cake aux olives, d'un cake aux Alors, fruits olive confits? dégueulasse, mais. Un cake aux olives, j'aime bien, moi. Voilà. Tu vois. Allez, c'est moi qui suis difficile. Olive Je suis verte, moi, je prends, y a pas de problème. Olive Bah, noire, non. Si, avec Euh, des anchois. Mhm. Oui, j'adore les anchois. Et les olives noires. Non. Les deux. Je ne veux pas manger un canapé en cuir. Oui, c'est vrai. T'avais Voilà. dit que les olives, c'est un canapé. Voilà. Le Logique. raccourci. Hmm. Le thé aux fruits confits, trempé dans du thé. Le thé aux fruits confits trempé dans un cake. Le cake aux fruits confits, trempé dans du thé, pour Oui. le goûter, c'est un régal. Non. Quand il fait Non, froid, non. ça fait du bien. C'est d'accord, c'est possible. C'est d'accord. C'est pas un régal, c'est Si. pas possible. Si. Je t'assure. Tu veux me faire ton test de comment J'ai je suis trouvé un difficile? test. Alors, apparemment, je suis difficile. Il est en anglais. Alors vraiment, c'est marrant parce que j'en ai parlé là à l'Assemblée au studio du 7 et tout le monde est d'accord pour dire qu'il est difficile. Mais non, mais c'est juste Voilà. que moi, j'exprime mes goûts et les autres ne le disent pas. Non, c'est parce tout. qu'il n'y a rien qui les dérange comme toi. Donc en fait, ils disent rien s'il n'y a rien qui les dérange. Donc, il faut répondre. Pardon d'avoir de la personnalité. Non. Excusez-moi. Pardon, désolé. Il faut que tu coches tous les aliments que tu ne manges pas. Alors, on n'est pas dans la catégorie s'il y a que ça, je peux le manger. Hein. C'est genre, Enlève. jamais. Parle-moi meilleur que ça, par contre. Enlève sale pute, pardon. C'est pour rire, bien sûr, j'adore les putes. C'est super ce que vous faites dans la vie. J'ai rien contre vous, vous êtes génial. On vous soutient. Sex work C'est ça. is work. Sex work is work et is Ah, et work, il me parle pas necessaire. comme ça. Non, je- jamais, absolument jamais. D'où ma C'était- surprise. Parce que D'où la vraiment, blague, c'est pour c'est ça ça. que c'est marrant. Donc il faut que tu coches tous les trucs que tu ne manges pas. Encore une fois. C'est pas 4 views de mort, machin. Voilà, c'est genre, C'est juste, on si te tu donne as le choix, choix, tu voilà, tu dis non. manges ou tu manges pas. Vas-y. Brocoli, Oui, asperges. Non. Olive noire, oui, laitue, oui, tomate, oui, champignons, oui. oignon. Ah, cru ou cuit? Il est mis en cru. Ah non. Carotte, Oui. chou-fleur. Cru ou cuit? Cru ou cuit? Il n'y a Je suis pas, pas il y a belge. pas précisé, mais ouais, je suis comme toi. Moi, je le mange cru, mais pas cuit. Donc, Cru, j'adore. ouais. Cuit, je trouve Mais ça. je pense qu'ils T'as veulent l'impression dire, de manger du prout. Ouais, voilà. Donc, je coche. Oh Fromage bleu, Fromage bleu, oui. haricots. Oui. Mais haricots. Oui. Tous les haricots. de Tout toute façon, tu type manges. de haricots. Moi, j'aime tout le type d'haricots. Riz blanc, Oui, j'adore. cornichon, Oui. œuf, Oui. betterave. Hmm, Non. Aubergine, Oui. mayonnaise, Oui. coriandre. Oui. Circus peanuts. Circus des bonbons. peanuts. Non, c'est des bonbons, j'aime pas les bonbons. Voilà. Bologna, pareil, on n'a pas trop l'équivalent. Mais tu bouffes ça. C'est de la, C'est enfin, du- tout ce c'est qui de est de la- l'ordre de la charcuterie et de la. C'est du porc. Non, tout ce qui est porc. je suis pas sûre que ce soit du porc justement. Ah ouais? Bon, on Je sais dirait pas, de je la. crois que c'est de la genre dinde ou un truc comme ça. charcuterie, comme Mais en ils tout cas, disent. oui, c'est de la. Oui, c'est de la- Ouais. Ok. Tu manges? Oui. Oui, ça oui. Pizza à l'ananas. Oui. Ah ouais?
Ouais, c'est pas dans un menu, c'est pas celle que je prends en premier, mais si, pourquoi pas. Ok. Foie. Non. Gingembre. Oui. Spam. Ça a l'air quand même dégueulasse, mais moi j'ai pas de problème avec les trucs dégueulasses issus de la viande. Donc oui. Ok. Candy corn. Ça, je sais C'est pas ceux-là, trop ce là. que c'est. T'as déjà goûté ces bonbons d'Halloween là? Ah, c'est des bonbons. Ah oui, Ouais. je vois. Non, j'aime pas. Ok. Thon. Enfin, c'est des bonbons, ça m'intéresse pas. Ok. Thon, oui. Réglisse noire. Oui, je peux. Ah ouais? Oui. Ok, surprenant. Melon. Oui. Chou de Bruxelles. Oui. Tofu. Non. Ok. Sushi. Oui. Boudin noir. Oui. Anchois. Oui, bien sûr. Huître. Je me régale. Oui, depuis peu. Crevettes. Oui. Avocat. Oui. Bacon. Oui. Poivron rouge. Oui. Tu vois, c'est pas des trucs très polarisants, donc je suis Ouais. pas sûre de ce test. Hein, mais bon, bref. Noix de coco. Oui. Non. Café. Non. Ok. Épinard. Oui. Comment c'est en français? Faisselle. Oui. Bon, je trouve pas ça délicieux, mais oui. Vraiment, pour moi, c'est du lait caillé, quoi. C'est Qui a du été lait vomi par un veau. Ah. Curry. Oui. Fondant icing, tu sais, le truc autour des gâteaux, le glaçage des gâteaux, là. Ah oui, c'est un style de... C'est du sucre, en fait. Ouais. Ouais, ça, j'aime Pâte à pas trop. sucre, un truc comme ça. T'aimes pas Enfin, trop ça? Je peux, oui. Ouais, mais oui, t'aimes non. pas. Moi, je choisirais pas d'en manger. Ah. Gélatine. Oui. Ok. Guacamole. Oui. Jambon. Oui. Piment rouge. Oui. Cool Whip. Quoi? Cool Whip. Cool Whip? Pardon, c'est une référence à Family Guy. Ah oui. Cool Whip. C'est genre Cool la Whip. crème fouettée sucrée. Oui. Ça, oui, je pense. Flocon d'avoine, oui. Oui. Nutella. Oui. Grits. Ça, j'ai jamais goûté. Grits? Je crois que c'est grits. C'est un genre de gruau. Ah, oui, ça... C'est... Ouais. Je crois que c'est On avec... dirait que quelqu'un l'a mangé et l'a ressorti. Voilà. Je crois que c'est avec genre purée de maïs ou farine de maïs ou un truc comme ça. Ah, un peu un style de polenta, mais dégueulé. C'est ça le grits. C'est une polenta dégueulée. Ça donne envie. Bon app. Il y a déjà des gens qui disent faut pas écouter rien avant mangeant. Donc... polenta dégueulée. C'est très marrant. Les pips, c'est les... C'est les pépins de... Non, c'est les bonbons de Pâques chamallow. Non mais les pips, enfin les bonbons. Les bonbons, ouais. Les bonbons, j'en ai rien à foutre moi. Raisins secs, ça m'intéresse oui. pas. Oui. Les prunes. Oui. Ok. Les prunes ou les pruneaux? C'est en anglais, prunes, prune, c'est pruneau, non? Oui, mais l'image, c'est des prunes, pas des pruneaux. Ok. Donc, parce Ok. qu'ils ont pas... Mais je suis d'accord avec toi, normalement, c'est pruneau, parce que c'est plum, sinon. Bah oui. Donc, je sais pas, l'image est bête. Mais donc, pruneau. Oui. Oui, de toute façon, t'en manges. Choucroute. Oui. Saucisse de Vienne. De toute façon, tu manges toutes les saucisses, toi. De saucisses. Potted meat, ça, je crois que c'est de la terrine. Oui, bah oui, bien sûr. Ah, ça me chatouille le nez. Je prends. Je pense que j'ai un insecte encore. Bien sûr. Chocolat blanc. Oui. Ah, Ouais. si. Ok. Si. Chocolat noir. Oui. Biscuits and gravy. T'en as jamais mangé, mais tu manges. Oui. Vinaigre. Oui. Calamar. Oui. Ouais. Poisson-chat. Jamais goûté. Non Mais plus. je suis chaud. Moi, j'aime bien les fruits de mer, de Oui, c'est manière. Fruits de mer et poissons, oui, j'aime bien. parce que le poisson-chat, c'est pas un fruit. Oui, t'as compris. Capté. Céleri. Non. Cheetos. Oui. Clam chowder. Non. En fait, c'est plus La consistance. Ouais. Ouais, je comprends. Clam chowder, pour les gens qui connaissent pas et qui n'ont pas trop de culture américaine, c'est vraiment la soupe de La Nouvelle-Angleterre. la Nouvelle-Angleterre. C'est du pétoncle. Je sais pas si c'est du pétoncle, mais je pense, ouais. Clam- Genre pas lourde ou pétoncle. Pas lourde. ou, Non, oui, voilà, c'est ça. C'est pas lourde. C'est Ok. c'est de la soupe de pas lourde et c'est en gros c'est C'est un. très crémeux, c'est très épais Ouais. et grumeleux. Ça a pas l'air ultra. Après, je pense que c'est très réconfortant quand il fait froid. Sûrement. Mais escargot, Oui. feta, Oui. pamplemousse. Oui. Yo- Non. Ah, Pamplemousse, non. yaourt grec, Oui. gummy bears, non. Non. Hot tamales, alors là vraiment, je pense que vu la gueule du bonbon, tu n'y touches jamais. Ouais, non. Voilà. Beef jerky, Oui. key lime pie, Oui. kale. Oui. Tu te rebranles du kale. Je m'en branle, mais j'en mange. Ah ouais? Oui. Donc, limonade, Oui.
McRib. McRib? Ouais. Tu connais pas le McRib? Non. C'est un sandwich McDo avec des ribs. N'importe quoi. Oui. Il paraît que c'est dégueulasse. Pepperoni. Oui. Oh, mais attends, mince. Il y a plein de trucs Non, mais hyper, c'est pour ça, je comprends pas le. Attends, j'ai coché des trucs que tu manges. Ah oui, c'est bon. Des pieds de porc confits. Non. Voilà. Pork rinds. Alors ça, c'est les trucs croustillants de gras de porc dégueulasse, là. Voilà, ça dit Non, la merci. réponse. Lapin. Oui. Sauce Désolé. ranch. Oui. Saumon. Oui. Doritos. Oui. Sour Patch Kids, donc non. Stuffing, Oui. Délicieux. qu'on a mangé il y a 2 semaines. C'est vrai. C'était très très bon, il y a 1 semaine. Tabasco. Oui. Les tripes. Non. Du gibier. Oui. Du bacon de dinde. Oui. Même si arrêtez avec ça. Hein Ne mettez pas de bacon à la carte si c'est pour que ce soit pas du bacon. Je trouve. Bah, les gens qui mangent pas de porc, ils ont le droit de manger Ouais, du mais bacon. précisez-le dans ce cas-là. Parce qu'il y a des endroits, vraiment, il y a Bah, marqué s'il y a marqué bacon. halal sur la carte ou cachère sur la carte, tu sais que ton Oui, bacon. mais bacon de. Il y en a d'autres qui mettent bacon de dinde. C'est vrai. Dans ce cas-là, c'est mieux. Moi, je préfère. Ouais, Moi, je sais moi, que je regarde juste si c'est quand je halal croque, et si c'est ça n'aura halal, pas je sais. exactement le goût du bacon. Parce que franchement, c'est assez loin quand même. Un steak bien cuit. Oui, Un steak tout sauf bleu. Tu peux cocher tout sauf bleu. rare. Ouais. Ok. Rare, c'est saignant. Ouais, mais bleu, c'est quoi? Bleu, c'est. Non, oui, c'est ça, mais en anglais. J'ai plus le. Pour moi, c'est rare. Hein. Non. Impossible à dire. Rare. Rare. C'est là que tu vois que je suis pas native. Bon, Rare. bref, navet. Oui. Ok. Buttermilk. Qu'est-ce donc? Je ne saurais pas le traduire. Fais-moi voir. Peut-être que ça. Ça va vachement t'aider. Buttermilk. Ouais. Je sais plus si c'est du babber. Non, c'est pas. Si, c'est ça, c'est ça. C'est babber, C'est ça. babber. C'est Ouais. du babber. Oui. Sour cream. Oui. Oui. Crème Les fraîche. pois. Oui. Okra. Quoi? J'ai jamais goûté l'okra. Okra. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ouais, j'ai jamais goûté non plus. Des Smarties. Oui, putain. Peanut butter cups. Oui, Ouais, voilà. I'm done. Ouais, non, mais voilà. C'est not too shabby. 22 sur 100. Il y en a 22 nice, sur 100. you enjoy most foods and aren't really picky at all. Bah alors. Non. Alors, qu'est-ce que vous Non, m'emmerdez? non. T'as vu les choix qu'il y avait? Il Oui. n'y avait pas banane, il n'y avait pas fraise, il n'y avait pas cannelle. Mhm. Voilà. Bah oui, il n'y avait pas les 3 trucs que j'aime pas que tout le monde aime, c'est vrai. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi le jus d'orange. Effectivement. Mais attends, honnêtement, le jus d'orange, je parle Mais pas déjà, pour moi, je parle pas de c'est- vous presser votre orange et vous faites votre petit jus avec une vraie orange fraîche. Ça, c'est délicieux Non. et j'en bois tous les matins si Non, mais en j'ai fait- de la thune. Le jus d'orange, je pense qu'on a tous été traumatisés par. C'est comme ça qu'on a pris nos premières cuites avec du jus d'orange premier prix, avec de la vodka premier prix. Et du coup, Alors, c'est alors que marrant. vraiment, c'est juste fait pour déboucher les éviers. C'est ça. Et pareil, vodka orange, moi, je pense que la première fois que j'ai vomi à cause de l'alcool, c'est vodka orange. Ouais. Et après, j'ai continué à boire de la vodka, alors qu'il y a plein de gens, leur première cuite, ça les vaccine de tel alcool. C'est genre, il y a plein de Ouais, gens mais qui parce boivent que pas de souvent, c'est gin ou genre, de tequila parce que, ah non, j'ai Oui, c'est vrai. dégueulé des tequila paf, je sais pas quoi. Ah, moi, le rosé, je peux plus. Hein. Toi, c'est rosé, Ouais, premier j'ai une dégueulade. nuit où, avec Chloé et Céline, côté canal, le bar où on allait tout le temps avant, Oui. cuite au rosé de. Tu sais, le De seul terrasse. rosé de la carte, voilà, rosé de terrasse. 1, 2, 3, 4. À la fin, vraiment, je me suis allongée. Et tu sais, quand. Ah, le plafond, il tourne. Et que ça reset. Mmh. J'ai cru que j'allais. C'est horrible. Et vraiment, je rappelle, je suis hémétophobe, donc forcément, être malade à cause de l'alcool, pour moi, c'est la pire chose qui puisse arriver. C'est pour ça que je ne tiens pas beaucoup l'alcool, parce que j'ai jamais poussé. Vu que je sais que je veux pas me mettre carpette, je suis pompette, trop bien. Après, on s'arrête. Beaucoup de rimes dans ce que j'ai dit. Et T'es MC Courgette. voilà. Et ça rime aussi. C'est vrai. Et donc, oui, là, je sais pas, il faisait beau, on était heureuse. Mmh. Et parfois, tu oublies ta limite. Tu t'es laissé Et aller. tu la sens pas passer. Et après, vraiment, les relents de rosé. Quel enfer. Ça et le rhum, parce que dans ce bar-là, ils nous offraient systématiquement un shot de rhum. à la fin, ouais. Voilà. Ah là là. Et moi, ça m'a donc vacciné du jus d'orange, mais pas de la vodka. J'ai continué Après, à boire de la vodka après. La vodka, c'est un goût assez neutre quand même. Ça a goût de l'essence Surtout à les Zippo, vodkas, quoi. oui, voilà, les vodkas de premier prix qu'on a bu, nous, c'est pas. Ouais. Alors qu'un rhum, déjà, c'est plus. Ouais. Tu vois, c'est plus présent comme. C'est vrai, en plus, ça. là, c'était rhum épicé à chaque fois, donc ça, les relents qui brûlent. Mmh.
Horrible. Vraiment, j'avais une haleine de dragon après, quoi. C'est vrai, comme le gin, vodka et tequila cheap, ça a juste le goût de ça s'évapore sur ta langue, en fait. Hein. De ce qu'on met dans les hippos pour... C'est quoi ton alcool blanc préféré? Le gin, mais le bon. Ouais. Après, je bois quasiment plus jamais de... Non, je sais, mais quand tu choisis un cocktail à la carte... Bah là, l'autre fois, ce week-end, j'ai pris un cocktail au mezcal. Ah, j'adore le mezcal. C'est bon, parce que c'est comme du whisky tourbé. C'est ça le whisky tourbé, en fait. C'est le goût comme si tu suçais une bûche. Non, mais ça, je déteste. Et le mezcal, ça me fait pas ça, moi. Pour moi, c'est genre le plus, tequila plus. Pourtant, ça n'a pas du tout le même goût que la tequila, hein. Non? Ça a le goût de... Et ça y est, elle me fact-check. Non, mais c'est juste que là, je commence à douter de ce que moi, je croyais... C'est énervant. Et tu crois que ton téléphone, il va te donner le goût du mezcal? Non, mais bien sûr que non, mais je veux juste vérifier. C'est ça, c'est fait exactement avec la même chose, donc merci. Oui, mais pas de la même manière, et donc, c'est comme prendre un whisky iodé. Voilà, distinction entre le mezcal et le tequila. Bon, comment tu peux Wikipédia faire confiance dit le tequila. Le tequila est une eau de vie qui doit obligatoirement être élaborée à partir de l'agave tequilana, variété bleue. Pour le mezcal, toutes les variétés d'agave sont autorisées. C'est de l'agave? Oui. Ah bon? Mais oui. En même temps, je m'étais jamais posé la question de quel végétal on partait pour faire de la tequila. De l'agave, c'est le truc, c'est le sucre des parents bobos. Pio, des rayons Pio. L'agave. Tout à fait. Fou. Ah ouais. Et je déteste le sirop d'agave. Ça n'a pas trop de goût. Ah si, mais je trouve que justement, ça a un goût de passé. Ah. Genre un goût de poussière. Je saurais pas comment expliquer. Ça a un goût de... Ah, il y a un truc à tourner là-dedans. Ah ouais? Ouais, j'aime pas du tout. D'accord. Oh, en parlant de goût de... il y a 4 jours, j'ai pris un Coca Zéro Fontaine chez Popeyes. Ah oui, j'ai vu ta story. Mon Dieu. Littéralement un soda au litchi. Ça avait vraiment un goût de litchi. Tu sais, un peu... tu vois, le lait d'avoine? Ouais. Non, le lait de soja. Ouais. C'est à peu près pareil, mais non, ça n'a pas le même goût du tout. Non, mais ça a un peu un goût de carton. Tu sais, t'as l'impression de boire de l'eau de carton. C'est de l'eau qui a infusé dans du carton longtemps. Non. Et après, moi je trouve que ça a ce goût-là. Et ben, un peu ça, plus un arrière-goût, tu sais, une toute petite pointe. Un goût un peu pointu. Ça n'a pas de sens ce que je dis. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Un goût un peu pointu, ça m'a fait penser à du litchi. Tu vois, ça c'est un des trucs qui me fascine. Je t'en ai déjà parlé, je t'ai déjà fait des tunnels là-dessus. Ouais. Le langage des sens. Ouais, mais oui, mais c'est ton truc de... Ça, voilà, j'adore lire les descriptions de parfums. J'ai lu des bouquins sur l'histoire des sens, genre qui te parlent de quels étaient les delicacies. Putain, ouais, horrible les anglicismes. Je pense que ça va devenir un bingo de Rihanna. Les delicacies? Ouais, tu sais, un truc que tu manges à des périodes particulières. Ouais. Genre c'est un événement particulier, c'est on se fait plaisir, genre tu vois les huîtres c'est un peu des delicacies quoi, ou le caviar ou les marrons glacés même, enfin tu vois. Delicacies, tu appellerais ça des delicacies toi même en anglais? Oui. C'est un truc saisonnier quoi. Non, pas forcément, c'est pas saisonnier, c'est un truc haut de gamme. Genre tu vois, genre comme des macarons ou tu vois. Oui, des trucs un peu traiteurs quoi. Oui. Parce que délicatessen c'est traiteur. Oui, délicatessen, mais delicacies c'est comme ça qu'on... Ouais, mais c'est des aliments qu'on trouve dans le délicatessen. Pas du tout. Ok, ça marche. Enfin... Pour moi, oui, mais d'accord. La racine du mot peut-être, mais l'usage du mot delicacies, c'est vraiment un mets raffiné. D'accord, ok. Dans un délit, maintenant, tu trouves des sandwichs triangles. Hein. Oui. Oui, mais d'accord, oui, en effet. Oui, délicatessen, c'est de la culture juive en plus beaucoup. Les délicatessen, je crois. Mais je crois que c'est plus ashkénaze que juif. On dit peut-être n'importe quoi. C'est très possible. Qu'on dise mais pour moi, en tout cas, c'est un endroit où tu vas pour acheter genre un bon pastrami. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est juif. Oui. Voilà. Là, je pense qu'on peut dire ça. C'est un truc. C'est dans les épiceries juives, il y a une pastrami. C'est ça. C'est sûr. Donc, je pense que ce genre de truc, tu le trouves dans un délicatessen. Ok. Si je te dis des langues de flamant rose confites. Ça, c'est sur un marché chinois. Non, pas du tout. A priori. C'était les delicacies à l'époque de la Rome antique.
Ah oui. Voilà. Parce que dans Anneau sans Ducette, il y a un truc tu sais, t'as plusieurs niveaux de population. Ouais. Et le niveau 4, donc ça y est, ils sont assez évolués et raffinés. Et donc, il y a un des produits pour leur faire plaisir, c'est les langues de flamant rose, je sais pas quoi là. Et ben donc j'ai lu un bouquin qui parlait entre autres de ça, et j'adore lire des livres sur l'histoire des goûts, l'histoire des sens, et surtout l'odorat et le goût, qui sont très liés d'ailleurs. Oui. Parce qu'on goûte plus avec le nez qu'avec la bouche. Tu le savais ça ? Oui, je le savais. Et c'est pour ça qu'il y a l'escroquerie là, de Air Up, je sais pas quoi là. Ils ont fait plein de sponsors il y a 5 ans avec des youtubeurs. Pas 5 ans, il y a l'année dernière. Je sais pas, mais en fait, le truc où style, tu sens l'odeur du truc, c'est de l'eau et t'as l'impression que c'est. C'est trop malin. Oui, mais ça existe, c'est faux. Bah non. Ça marche pas. Bah bien sûr que si, puisque tu goûtes plus avec ton nez qu'avec ta bouche. Je connais des personnes qui ont fait la sponsor et qui ont dit « Oh, mais c'est incroyable !» et qui m'ont dit, dans la vraie vie, les yeux dans les yeux, pas du tout. Ça a un tout petit arrière-goût mais ça a pas... C'est pas comme si tu buvais du jus de pomme, quoi. Oh, les menteurs. Oh, ils seraient capables de mentir. Publicité mensongère. Putain, ils disent pas la vérité quand ils font ouais, mais en vrai, tu vois, justement, c'est ça, on a construit cette espèce de ne truc. vous protège pas. Ça, je sais pas. Si, on le teste et si on s'en sert. On s'en sert pour regarder du porno, car. Non, parle pour toi. Toi, tu regardes pas de porno. Pas du tout. Laissez-moi tranquille. Jamais. Aucun tag. Elle ne possède aucun tag. Pour aller sur Tubi, voilà, parce que j'adore regarder des films. Je suis cinéphile. Wow. Voilà. Tubi, c'est une plateforme de. Cinéphile. Il n'y a pas eu la caméra. T'es fier de toi ? Voilà, très bien. Tubi, c'est une plateforme de VOD où il y a plein de films intéressants, qui est gratuite, incroyable, mais qui n'existe qu'aux États-Unis. Scandaleux. Et donc, si tu prends un VPN, tu peux faire style, t'es aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis des States. Et donc, j'ai pu regarder des trucs que je ne trouvais pas ailleurs sur Tubi. Notamment la série télé des Griffes de la Nuit. Il y a une série télé. Il y avait une série d'anthologie présentée par Freddy Krueger façon Conte de la Crypte. Oh, trop marrant. Voilà. Comment il s'appelle le personnage du Conte de la Crypte là, qui le introduit Crypt-Keeper. Crypt-Keeper, voilà. Ok. Incarné par. Le Crypt-Keeper ? Ouais. C'est à moi que tu demandes ? Non. C'est moi, j'allais me la péter et en fait, j'ai les initiales. Attends. Pendant ce temps, j'essaye de retrouver l'acteur de Freddy Krueger. C'est machin Englund. Rob Englund ? Robert. Oh, ouais, Englund. Englund. Avec un U. Englund. Ok. Bien wesh. Tu fais de one quand même pour un mec qui n'aime pas les films d'horreur. John Cassidy. Cassir. Cassavetes. Bref. Castagnette. Caslantien. T'as vu quelle intégrale de Daria qui est arrivée sur France TV ? Mais tu t'en fous, Daria. Daria. Quel est le rapport, s'il te plaît ? Quel est le putain de rapport entre Cassavetes, Castagnette, Conte de la Crypte. Oui. Très difficile d'obtenir les épisodes des Contes de la Crypte. Il est sur aucune plateforme parce qu'il y a même en coffret DVD, c'est impossible parce qu'il y a des conflits de droits, de machin qui durent depuis des plombes et des plombes. Okay. C'était le cas aussi pour Daria pendant très longtemps. Ah bon ? Oui. Je savais pas. Et donc j'ai vu la news hier, Daria est sur France TV. Intégrale. Ah bah c'est super parce qu'en plus c'est gratuit, c'est le service public français. Voilà. C'est à ça que servent nos impôts. Voilà. C'est cool. Ça passait sur quelle chaîne à la base ? MTV. Ah c'est ça. Bah oui. MTV. Mais je me demande si c'était pas comment c'est ? Jimmy, Canal Jimmy. Tu te souviens de Canal Jimmy ? Bien sûr. Donc c'est là que j'ai découvert Oz. Ok. Et Angela 15 ans. Et Friends ? Ah non. Moi j'avais ma pote sur de lycée RTL9 que j'ai vu Friends. qui s'appelait Morgane. Et elle avait Canal Jimmy parce qu'elle avait le câble et nous on l'avait pas. Il y avait des trucs en VOST sur Canal Jimmy. Oui, et c'était trop bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Friends, moi j'ai découvert en VO. Parce qu'elle avait enregistré sur Canal Jimmy et elle était fan de Friends, elle adorait. Et elle avait fait vraiment des cassettes, elle les avait grave bien enregistrées pour faire attention à ce que les épisodes ils s'enchaînent, il n'y ait pas les pubs entre les trucs, et que ce soit dans l'ordre et tout. Et elle me les avait prêtées et j'avais découvert Friends comme ça. Et après, quand c'est passé sur France 2, je crois. Ouais. Eh ben, c'était doublé en français et c'était de la merde. Et la voix de Ross, elle était horrible. Moi, j'ai vraiment passé des années à dire que j'aimais pas Friends juste pour faire mon intéressante. Ah ouais ? Parce qu'en fait, quand c'est devenu populaire, j'avais pas la télé. Mmh. Donc j'ai loupé le coche. Et un jour, j'ai vu un extrait et je me souviendrai toute ma vie. J'y ai repensé d'ailleurs quand je me suis enfin mise à regarder Friends et que je suis retombée sur cet épisode qui m'a fait mourir de rire. C'est l'épisode où ils sont à Londres, au mariage de Ross. C'est trop bien, l'épisode épisodes à Londres, ils sont incroyables. Voilà. Et le passage où Chandler et Joey et je crois Phoebe
sont en train de faire du shopping. Enfin, en tout cas, Chandler et Joey sont ensemble. Et Joey, il met un chapeau de touriste de merde, genre haute forme en peluche. Et c'était ce passage-là. Et j'ai dit, bah ouais, vous voyez que c'est pas marrant, c'est de la merde, machin. Alors qu'en fait, bah, évidemment, si tu regardes que ça en VF, et quand j'ai revu la série et que enfin j'ai admis que en fait, c'était vraiment très marrant. Plutôt marrant quand même. Il y a plein de trucs qu'on mal vieilli, mais ça bien sûr, drôle. Mais c'est normal parce que le temps passe. Oui, bien sûr. Mais moi, vraiment, ça a été un de mes plus gros mea culpa culturels. De juste dire, je dis que j'aimais pas parce que j'étais pas dans le délire, parce que j'avais pas la télé, et que du coup, j'étais un peu genre, tout le monde parle du même truc et moi je suis pas dans votre truc. Tout le monde avait les références et tout ça, et moi j'avais pas. Tout le monde faisait ça. Ouais, exactement. Et moi j'ai fait ça avec. Non, moi j'avais ça avec Buffy. Je t'avais fait un mea culpa, j'avais fait un mea culpa. D'ailleurs, on n'a jamais fini. Hein. Max. Non, parce qu'on s'est arrêté au milieu de la saison chiante en fait. Non. Si tout le monde dit que c'est chiant. Tout le monde dit que c'est chiant ce moment-là. On l'a passé. On a passé le moment chiant. Ouais. On était revenu à. Parce que le moment chiant dont tu parles, c'est la saison. The Initiative. Voilà, la saison Riley. Ouais. On l'a passé. On arrivait à la fin de Riley. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y a eu le combat contre Adam et tout ça. Adam? Ouais, le monstre mutant qu'ils ont créé là. Oh là là, oui, c'était pas bien. Ouais. Et, j'avoue, c'était pas bien. Après, c'est là où ça devient vraiment extraordinaire et. Damn! On s'est arrêté là. Ok. Ouais, faudra reprendre un jour. Et après, on m'a tout spoilé. Entre ah ouais? Bah oui, mais c'est normal, en même temps, la série, elle a 25 ans. Certes, mais bon, il y a des gens qui arrivent encore à découvrir des trucs sans se faire spoiler, ce que je trouve incroyable. Mais dans Buffy, il y a quand même pas mal de trucs où il faut les découvrir par soi-même. Six Feet Under aussi. Ouais. Genre, tout le monde parle de l'épisode final de Six Feet Under, il faut jamais dire pourquoi on en parle. Ça, tu l'as jamais vu? Ça, moi, je l'ai pas vu parce que j'ai décroché de Six Feet Under. Parce que tu pouvais pas blairer Brenda. Bah, la psy et son frère, là. Brenda, ouais. Ouais. Ah, vraiment, elle, je la balaye. Je la balaye et je lui fais une descente du coude. Tellement elle m'énerve. Je suis spécial, je fais mon original et mon frère, il est torse nu. Niquez-vous, en fait, baisez-vous et arrêtez de nous casser les couilles. Oui, il est beau, d'accord, il est très beau. Mais je discute pas du tout ça. Mais arrêtez de faire vos intéressants. Mais ils étaient tous foireux, les personnages de Six Feet Under. Ils avaient tous des gros problèmes, ils avaient tous beaucoup de défauts. D'accord, mais ils étaient je trouve, attachants. Sauf elle, les frères et sœurs là, je les déteste. Mais je serais curieuse de le revoir aujourd'hui et de vérifier si c'était pas un truc de misogynie. Ah non, parce que le frère et la sœur, pareil. Je les mets dans un sac et je le jette à la poubelle et non, je les déteste tous les deux. Ok. Tous les deux à faire leurs intéressants et à faire leurs originaux. C'est féminin que j'ai détesté à une période et après en revoyant le truc, je me suis fait mais en fait j'étais juste sexiste. Tu vois. Ok. Alors, est-ce que dans L-Word j'ai jamais regardé L-Word, tu sais. C'est vrai? Mais oui, on a regardé le premier épisode ensemble, c'est tout. Ça, c'est fou. C'est trop bien, L-Word. Je sais, mais en tout cas, moi, j'avais adoré. Non, vraiment, quand j'étais ado, je me suis dit, je suis pas lesbienne, je vais pas regarder. Mais je sais, c'est extrêmement bête. Alors mais oui, comme si tous les homosexuels avaient dit, c'est hétéro, je vais pas regarder. Du coup, tu regardes rien. Tu regardes rien du tout. Ouais. Ou les noirs. Mais oui, voilà. Il n'y a pas de noirs, je regarde pas. Si, cependant, aux États-Unis, il y a des alors, je regarde les 2 premiers épisodes. Ouais, voilà. Mais il y a, je pense, le personnage que j'ai le plus détesté de toute la pop culture dans L-Word, à savoir Jenny Schechter, l'inventrice du parler chuchoté, regarder par en dessous, faire une petite tête de victime, et en fait, tout est de ta faute, sale connasse. On te déteste. Et c'est toujours, c'est la version minauderie, parler chuchoté avec des grands yeux pleins de larmes de Girls. Lena Dunham. Lena Dunham. Ouais. Voilà. Anna Horvath. C'est ça. Rien n'est jamais de sa faute. C'est vrai. Elle fait que de la merde. Mais c'est jamais de sa faute. Il se passe que des trucs horribles autour d'elle. C'est jamais de sa faute. Reconnais tes torts un peu de temps en temps. Et elle, Jenny Schechter, en plus, elle fait un truc qui m'énerve encore plus. C'est que quand elle fait ah bon, tu pensais que... Et après elle se pose en victime et elle minaude de malade en parlant chuchotant là. Comment elle m'énerve. Donc là t'es en train de faire une tête de tu reproches aux gens des trucs que toi tu fais vraiment. Pas du tout. Ah bon, d'accord, ok.
Non, c'est juste, j'observe le spectacle. Moi, je suis au cirque, c'est marrant. Il me manque du popcorn. Oh, regardez, on a énervé le clown. Clown énervé. C'est quoi ça? Il y a les Augustes, il y a les clowns blancs, il y a l'Auguste. Et quel est le clown énervé qui Pennywise. Pennywise. Ah bah voilà, je suis Pennywise. J'ai la ref. Ça m'arrange. J'ai la ref. C'est It. Ouais. Il est revenu. Et incarné par Tim Curry et Bill Skarsgård. Ouais. Bon, quand même, ça va. J'ai un minimum de culture générale, là. Ah, bah, je suis pas sûr que les gens qui s'intéressent pas du tout à l'horreur l'aient forcément, ça. Ah ouais? Oui, mais il y a... Enfin, maintenant, l'horreur, c'est un peu en train de devenir mainstream. Mais depuis très peu de temps, hein. Oui, mais du coup, il y a plein de gens qui en parlent. Oui, beaucoup mais plus... de savoir, enfin, tu vois, avoir la référence de Tim Curry, je pense que dans la Gen Z, il y a pas... Ouais, mais moi, Tim Curry, je l'ai parce que le Rocky Horror. Bien sûr, mais d'ailleurs, t'as vu, toi, déjà, le spectacle au Studio Galande, là? Non, tu l'as fait? Non. Non, moi, j'ai fait une version sur scène du Rocky Horror Show. Où je jouais Riff Raff. Donc très frustrant, hein, c'est de jouer le personnage. Avec tes belles beuges, là, t'aurais pu faire un très bon... Mais j'étais, selon les autres, trop jeune pour être Frankenfurter. Ah. C'est vrai que Riff Raff respire la jeunesse. Pas vraiment non plus, mais bon. Mais j'aurais pu faire... Non, j'aurais pu faire Rocky, je pense. Mais il a 2 chansons. Enfin, il a 1 chanson et demie, Rocky. Donc. Rocky. Ah ouais? Le personnage de Rocky. Oui. Et ben quoi? Non? Bon, moi, je t'aurais bien vu en Frankenfurter, moi. Oui, moi aussi. C'est vraiment le personnage que j'adore. C'est pour ça que je dis avec tes belles beuges. Ouais, mais celui qui est beau et bien gaulé, c'est Rocky. Oui, d'accord. Mais le get-up, pin-up, barésie et tout ça, avec tes beuges, c'est ça que je veux dire. Ça, oui, parce que j'ai déjà vu tes jambes en porte-jartel. Oui. Bah, beaucoup de gens, hein, dans Bref. C'était le mec en porte-jartel. Ma mère veut aller voir le Rocky Horror. C'est vrai? Ouais. Attends, mais où, quoi, comment? Studio Galande. Alors, j'ai réussi en étant très fan du Rocky Horror Picture Show et en ayant joué sur scène pendant, je pense, 6 mois ou 1 an, entre les répètes et les représentations, le Rocky Horror Show, j'ai réussi à ne jamais aller au studio. Mais c'est ça qui est fou. C'est fou, ouais. Donc ta mère veut y aller? Ouais. Ok. Tu sais que... ma mère qui m'a dit ça. Tu sais qu'il faut y aller avec un ciré et non, c'est le cast qui te balance du riz et de l'eau et tout ça. Faut y aller en ciré breton. Il faut pas se péter sur 131 comme quand on va au théâtre. C'est ça. Après, je connais toutes les animations. Ah ouais? Ouais. Ok. Je sais plus si c'est ma mère qui m'a dit ça. Qui est-ce qui m'a dit ça? Mathias, peut-être, en fait. Je sais pas, moi. Je sais plus. Bref. C'est dans ton historique à toi? Ouais, j'ai perdu. Mais bon, là, qu'elle est... J'ai fait une chanson en... Wiki. C'est quoi la langue hawaïenne? La langue hawaïenne? Oui. Je sais pas, moi. En maori? Ouais. Non, c'est ça. Non, maori, Samoa? c'est... Attends. Ah, je sais jamais. Tu mélanges tout? Toutes les îles pacifiques? Oui, maori, c'est Nouvelle-Zélande. Et samoan, c'est Hawaï. C'est plutôt côté... Ouais, c'est ça. Côté États-Unis. Mais le nom de la langue? Moi, je dirais Samoa, mais je sais pas. J'ai peut-être tort. J'en sais rien. Samoan, en anglais, ça. Ah oui, ouais. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, bref, ça ressemble à du Ikila, Ika, ok. D'accord, ok. Oui, je vois un petit peu. Moana, quoi. Ouais, j'étais sur Lilo et Stitch parce que, ouais. Bah, c'est la même région. Tout à fait, mais... C'est la même région. Salut, mon pote. Si jamais on est des... Putain, en parlant, on est borderline raciste, et ça me fait penser que j'ai noté un truc qui m'a fait pleurer de rire. Mais pleurer... c'est le thread. Le thread. Reddit. Je ne sais pas si ça va te faire rire du tout, mais moi, ça m'a atomisé. Est-ce que tu connais l'historique de J.K. Rowling, la pétasse, qui donne des noms racistes à ses personnages racisés? Ah oui, un peu. Genre que son personnage asiatique s'appelle Chung ou quelque chose comme ça. Oui. Effectivement, bah, elle fait ça. Oui, d'accord. Oui, elle le fait. C'est pas une blague. Non, elle le fait vraiment. Et donc, il y a souvent la blague qui revient de si telle ethnie était dans Harry Potter, elle l'aurait appelé comme ça. Et donc là, il y a quelqu'un... C'est un peu un prétexte pour dire la blague raciste. Oui, mais de personnes concernées. Ok. C'est pour ça que j'ai sélectionné ce thread-là, parce que c'est des blagues racistes, mais qui sont faites par les personnes concernées.
Ils disent. Ou en gros, il y a une personne qui a posé la question. Le stigmate, comme on dit. Ils font juste des vannes, quoi. Mais ils ont le droit parce que c'est. Quelqu'un a posé la question. Mais du coup, tu vas me rendre raciste si je rigole. Mais non, parce qu'ils font, ils font la blague pour faire rire les gens. C'est fait exprès pour faire rire les gens. Ok. Et c'est normal que ça fasse rire, c'est fait pour. C'est pas juste on dit notre nom qui est vraiment de telle origine et la sonorité est marrante donc vous allez rire. Non, c'est là, ils ont inventé des noms où en gros la question c'était si vous étiez dans l'univers d'Harry Potter, quel nom elle aurait donné à votre personnage ? Being une meuf raciste. Voilà. En donc, plus d'être transphobe, changer de... J.K. Rowling just created a character based on your ethnicity. What's their name ? Donc J.K. Rowling a créé un personnage basé sur votre ethnie. C'est quoi son nom ? D'accord. La personne qui a posé ça a dit Ching Chong Ling Long Ding Dong. Ching Chong Ling Long Ding Dong. Il y a une meuf qui a répondu. Il faut que tu devines du coup l'ethnicité qui va l'ethnie qui va avec. Chinois. Oui. Après, asiatique. Mixtessa Black and White. Mixtessa Black and White, donc une métisse afro-américaine ou afro-blanc. Paddy Famine. Paddy Famine. Inde. Irlandais. Paddy. 2D. Ah, Paddy. Ouais. Paddy Famine. Paddy Famine. Alors là, je le dis, je ne le cautionne pas. Je le dis pour répéter, mais je ne cautionne pas. Nigrita Cotton Peak. Oh là là, c'est gênant de fou. Nacho Taco Chimichanga. Mario Spaghetti. Oui, bah oui, bien sûr. Jesus Rocks Guns McLean Steel. Du sud des États-Unis. Jesus quoi ? Jesus Rocks Guns McLean Steel. Oui. Tikanan Butterer. Indien. Tikanan Butterer. Dr. Adolf Deutschlander. Oui. Luigi Pizza Mafia. Pizza Mafia. Luigi Pizza Mafia. Ça sonne bien, moi j'aime bien. Abraham Judenstein. Aïe, oui. C'est marrant d'enchaîner quasiment Adolphe. Ah oui, j'ai pas fait le lien. Avec Abraham Jean-Albert Croissant Grenouille. Jean-Albert Croissant Grenouille, oui, bah oui. Generic White Mix. I'm fat and British, so I guess mine would be something like Gloria Pudding. Oui. Maple Mousse Leaf. Oui, canadien. Germanicus Krautler. Ja, sehr gut. Bonjour. Guinness O'Shileag. O'Shileag. Kylie Dingo, captain of the Brisbane Boomerangs Quidditch team. Australie, bien sûr. Samba Carnaval. Brésil. I'm a trans woman, so she'd probably make me a TV personality named Bill Logical Male. Oh. Caucasia and Mayo White Man. Bref, voilà, j'ai vraiment rice and beans. Rice and beans. Attends, rice and beans, c'est Jamaïque. C'est Jamaïque. Ah oui. Ok. Menorah Yom Kippura. Oui. José Maria de la Siesta. De la Siesta, c'est pas marrant. Mozzarella McPasta. Oui. Haggis McTartan. Tartan. Jones. Il y avait vraiment marqué Random Clicking Noises Jones. Et donc ça, je crois, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Somalie. Oui, c'est Éthiopie, Somalie. Oui, Éthiopie, Somalie. C'est Afrique je ne sais plus comment s'appelle ce... Afrique de l'Est. Probablement. Les clicking langage. Donc voilà, bref, ça dure pendant 1000 ans et je les ai lus Tomahawk Redskin. Évidemment, Tomahawk. Rosita Chiquita Juanita Chihuahua. Aphrodite Moussaka Papas. Aphrodite. Aphrodite. Oui. Moussaka Papas. Guillotina Croissanteur. Oui. Oh bah ça, on peut en être fier de ça. Juwina Mazeltov. Ah tiens, j'ai repensé à... Pardon, je coupe un peu court à ça. Mais tu m'as posé la question l'autre fois de c'est quoi ton prochain tatouage ? Oui, une guillotine. Et là, ces derniers temps, je me dis une guillotine ou un cocktail Molotov. Un des deux. Bah Mathias, il peut te faire une belle guillotine, c'était son logo. Eh oui, c'était son logo pendant un moment, c'est vrai. Mais ouais. Mathias, qui est donc mon frère adoptif. C'est ça. Voilà. Qui est tatoueur encore un peu, mais il est en train de faire son switcheroo vers photographe, j'ai l'impression. Et ou potentiellement pas restaurateur. C'est ça, restauratateur. restaurateur.
du 20h. Restaurateur. Ah oui. Oui, il veut ouvrir un joint. Bref, ça c'est. Voilà, il en parle notamment Mathias. avec des gens qui sont liés au studio du 7. Ah oui. Je t'avais dit, ils avaient rendez-vous pour en discuter. Donc bref, aucune chance de savoir pour l'instant si ça va se faire ou pas, mais voilà. Mais par contre, il m'a toujours dit, vous l'aurez entendu à peu près ici en premier. Vous l'aurez sous-entendu ici. Vous l'aurez à peu près deviné ici en premier. Mais du coup, ouais, il veut. Mais il a dit qu'il resterait tatoueur. Il a dit qu'il tatouerait pour les gens proches, toujours. Bon, c'est cool. Bah ouais. Et là, la semaine dernière, vraiment, il y a eu plusieurs trucs de l'actualité où je me suis dit, allez, un cocktail Molotov, c'est quoi ? Un cocktail Molotov, je trouve que c'est une bonne idée. J'aime bien. Hein. Ouais. C'est joli en plus, c'est esthétique, la flamme et tout. Ouais, c'est très beau. Guillotine, je trouve ça un peu, c'est pas, tu vois. Mais ça dépend. Il y a moyen. Après, c'est un bel objet. Si tu l'as fait en 3D, enfin en 3D en perspective. Ouais. Il y a peut-être moyen que ce soit joli quand même. Oui, mais c'est un gros. Je trouve que le cocktail Molotov, il est plus. Ouais, il y a moyen. Je finirai aucune de mes phrases encore une fois. Non, mais t'inquiète. Ouais. Bah, j'ai réécouté un peu les Rage la semaine dernière. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. On se demande motivé par quoi ? Bah ouais, on se demande l'actualité là, c'est moche. Mais on est là pour rigoler ou quoi ? Oui, bien sûr. Mais j'ai repensé à ça j'ai repensé à tout ça quand tu m'as demandé le prochain tatouage. Tiens, j'ai une question. Tatouage. Oui. C'est quoi le compliment sur ton physique qui t'a le plus marqué dans ta vie ? Oh, bonne question. Le compliment sur mon physique qui m'a marqué le plus de ma vie. Vous avez vu comment c'est un comédien-acteur du théâtre, de la scène, du cinéma ? Parce que tu lui poses une question et en réfléchissant à la question, il reformule la question. Et ça, c'est vraiment un truc d'interview d'acteur. Ouais. Non, c'est aussi une tactique pour gagner du temps pendant que tu es en train de réfléchir. Je sais bien, mais je trouve que ça fait partie du média training. On m'a dit une fois que j'avais un visage très symétrique. Ok. Ce qui n'est pas forcément vrai, je crois. J'avoue, je me pose pas. Moi, je sais que j'ai un visage asymétrique de ouf, et que c'est un de mes complexes. Ouais. Mais je me pose pas trop la question de la symétrie des autres. Je sais pas. Mais on m'avait dit ça. Et en me disant que c'était parce que je parlais du physique de modèles que je trouvais très beau. Ouais. Et on me disait le mannequin. Non, je parle de modèles de personnes que je trouvais des mecs que je trouvais beaux. Ok. Genre des Brad Pitt, okay. Johnny Depp à son prime, et tu vois ce genre de personnes, tu vois. Et on me disait le point commun entre tous ces gars-là, c'est qu'ils ont un visage très symétrique. Et je vois pas pourquoi tu trouves qu'ils sont tellement plus beaux que toi, parce que toi aussi t'as un visage symétrique. Bon, c'était peut-être une technique de drague, tu vois. Mais quoi ? Ça y ressemble, oui. Mais après, ça veut pas dire qu'elle le pensait pas. C'est le même gars que Tromadum. Donc bon, je pense qu'effectivement, il y avait une petite envie de... Tu me disais qu'il m'avait groomé. Oui. Je pense que voilà. Mais j'avais aucune conscience de tous ces concepts-là, moi. C'est incroyable qu'ils reviennent 2 fois. D'affilée, ouais. Alors qu'il n'est jamais sorti dans aucune conversation. Si, je t'avais déjà parlé de ce gars, mais pas de l'anecdote. Pas sûr, hein. Si. Je pense que si, mais c'est pas grave. Je me souviens quand même pas mal des choses, hein. Oui, non, mais c'est impossible que tu te souviennes de 12 ans de... L'intégralité de ta vie, je l'ai dans ma tête. Bien okay sûr. Ok. Non, ça, et on m'avait dit que j'avais le port de tête élégant. Ah, on m'avait dit port de tête altier, moi, une fois aussi. Ça m'avait bien plu, ça. C'est cool, ça. Ouais. C'est cool, ça fait partie des bons... Quels sont les... Je rebondis avec... Quel est un compliment physique que tu aimerais qu'on te dise plus ? Que je ressemble à Megan Fox ? Non, un compliment physique, c'est pas un compliment. C'est un compliment ? C'est pas ça c'est beau ou ça c'est pas noter quelque chose de ton physique. Et en plus, quel intérêt de ressembler à Megan Fox ? Puis Megan Fox de quelle année ? Jennifer's Body, 2009. Ok, d'accord. Le millésime 2009, ouais. Jennifer's Body. Voilà. C'est vrai qu'elle était incroyable dans ce film. Intestable. Elle est... Elle est trop belle. Putain. Ouais, mais c'est un peu chiant, c'est un peu une malédiction, parce que quand t'es belle comme ça, à ce point-là, tu peux que mal vivre la suite.
Parce qu'elle a été tellement au pic. En fait, elle est complexée depuis toujours. Donc, déjà, de base. Ah ouais, même à ce moment-là. Oui, elle était déjà refaite à ce moment-là. Elle avait déjà commencé. Adolescente, elle disait qu'elle se sentait mal dans sa peau, alors qu'elle était cheerleader, machin. Enfin, je pense qu'elle a jamais été bien dans sa peau, cette femme, hélas. C'est incroyable. Comme quoi oui. Mon autre modèle de femme parfaite physiquement, c'est Angelina Jolie. Et pareil, je suis pas sûre qu'elle ait été très bien dans sa peau. Ah, je pense qu'Angelina Jolie, il y a un moment où elle a fait vous savez quoi, j'en ai rien à foutre. Je crois qu'elle en a eu rien à foutre au bout d'un moment. Ouais, peut-être. Mais enfin, je pense que la drogue a beaucoup aidé à n'en avoir rien à foutre. Ouais, voilà, elle a eu, je pense, quand elle était avec Billy Bob, Thornton. Voilà, qui se roulait des pelles et qui se baisaient devant tout le monde et qu'ils avaient des fioles de leur propre sang. Non, ça c'était avec ça, et qu'elle roulait des pelles à son frère. Bon, bref. Oui, Angelina Jolie, quoi. bon. Mais j'ai l'impression qu'après ça, tu sais, elle est passée dans un autre stade de sa life. Elle, mais je me souviens que je l'avais entendu dire, tout le monde dit waouh, les lèvres refaites et tout. Et elle disait, tu vois les photos je vous garantis que mes lèvres ne sont pas refaites, car c'était un énorme complexe. On m'appelait le mérou quand j'étais. Mais tu vois les photos d'elle ado, elle les avait déjà. Tu vois son frère, il a exactement la même. Donc c'était sûr. Elle avait vraiment des fat lèvres. Moi je me souviens, il y avait une rumeur comme quoi, quand elle avait eu le rôle de Lara Croft, elle s'était fait augmenter les ins. Enlever des côtes pour pouvoir se sucer. Non, elle s'était fait augmenter les ins pour le rôle. A posteriori, ça n'a aucun sens. Non, mettez une prothèse. Ouais, de rembourser le. Voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de moyens. Bon, bref. Non, je sais pas ce que j'aimerais qu'on me dise, juste que je suis belle. Il n'y a pas genre t'as un beau regard ou j'aime trop l'alignement de tes dents non. Ou un truc que tu aimerais bien qu'on remarque. Moi, il y a un truc que j'aime bien chez moi et on m'a jamais fait de remarque dessus, et peut-être que je suis juste la seule à bien l'aimer, mais parce que je me regarde beaucoup trop. Ça, j'aimerais bien me regarder beaucoup moins. Mais c'est quand je souris, attends, c'est mes lignes. Ah oui. Qui font presque une petite fossette, surtout de ce côté-là. Non, j'aime bien. Moi aussi, j'ai un peu ça. Non, mais là, je parle de moi. Oui, pardon. Excusez-moi. Et c'est un truc que j'aime bien chez moi, c'est quand je souris, mais les lignes que ça fait. Bah oui. Voilà, j'aime bien. Mais c'est joli, c'est vrai. C'est des mini-fossettes. Ouais, voilà. Des mini-settes. Des mi-settes. Des mi-settes. Mais par contre, moi, j'ai une réponse à la question du compliment. Oui. C'est quoi le compliment qui t'a le plus marqué, toi ? On était ensemble. Ouais. C'est pas toi qui me l'as fait ? Non. On était aux États-Unis. Je sais pas. Oui. On faisait une pause sur la route. Ok. On s'est arrêté pour bouffer et on s'est fait accoster par une femme. Oh oui, je crois que je me souviens. Oui, effectivement. Qui m'a parlé comme si elle me connaissait. Et je suis restée genre, quoi, pardon ? Et en fait, elle m'avait confondue avec sa belle-fille. Oui, c'est vrai. Qui est Cherokee. C'est ça. Et vraiment, quand elle m'a dit ça, alors après, j'avais 2 tresses et j'avais mon manteau en peau. Oui, t'avais un peu un style qui pouvait te faire passer pour une native américaine. Elle m'a dit, c'est fou à quel point vous lui ressemblez. Et du coup, en tant qu'Européenne, les natifs américains, c'est genre le summum de l'exotisme pour nous. Quand on vois, c'était on n'en a pas. Il n'y a pas de diaspora native américaine en France. Pas beaucoup. Il y a le mec de Josiane Balasco. Il est natif américain, ouais. Incroyable. Ouais. Il joue dans ses pièces d'ailleurs. On en connaît genre un. Oui, c'est ça. On n'en croise pas beaucoup. Parce que déjà, des Sud-Américains, j'en ai pas croisé des masses. Genre Pérou et tout ça. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai que pas. Il y en a, mais j'en ai pas croisé des masses. Je sais que j'ai eu une copine colombienne, une copine chilienne, et c'est à peu près tout. Non, il y a Kao et vénézuélien. C'est vrai. Bon, voilà. Bon, quand même. Non, Luch péruvien. Non, vénézuélien. Non, Luch, il est argentin. On va s'embrouiller avec tout le monde. Alors, non. Luch, il est argentin. Uruguay, je crois. Uruguay ? Ouais. Ah ouais, peut-être. Bref, on a 2-3 potes. Oui, mais Luch, il est par contre ethniquement blanc. Ah, totalement même. Voilà. Il fait partie de. Mais non, mais on ne pose pas la question sur les grands-parents. À quelle date ils sont arrivés dans ce pays ? Non, je crois pas, parce que justement, c'est une diaspora. Non, écossais, je crois. Écossais, c'est ça. Sterling, il s'appelle Sterling. Oui, c'est ça. Mais il y a pas mal de Sterling en Uruguay, justement. Oui. Parce que c'est des gens qui ont fui les conflits, les blonds aux yeux bleus en Argentine, voilà. Où là, effectivement, tu poses pas de questions sur les grands-parents. L'Argentine, oui, c'est un pays de nazis. Ouais, voilà. c'est mais oui, non. Luch n'est pas descendant de nazis. Non. Mais il s'appelle Luciano parce qu'il parle aussi couramment espagnol, parce qu'il est descendant d'Uruguay. C'est ça. Mais bref, on a côtoyé plus de Marocains que de Péruviens. Oui, beaucoup plus. Ah.
Et natif américain, oui, voilà. Moi, j'ai rencontré 0 natif américain dans ma vie. Ou alors, je ne le savais pas. Il y a un moment où on allait à des fêtes de gens qu'on connaissait pas, avec quelques potes, et je jouais à me faire passer pour des ethnies que j'avais pas. Et à l'époque, j'avais les cheveux longs et blonds. Et je disais que ma mère était Cheyenne et mon père suédois. C'est très sexy comme mélange. C'est un mélange, en fait, c'est du wishful, wishful origine, tu vois, c'est wishful. J'aimerais bien avoir ça comme origine. D'accord, moi qui étais anglaise-algérienne. C'est ça, anglaise-algérienne. Mais toi, au moins, il y a une moitié qui est vraie. Qui est vraie, mais c'est la moins sexy. Oh, c'est sexy, algérien. Non, mais moi je trouve. Oui. Mais quand tu dis aux gens que t'es algérien. Ah, bah, il y a un stigmate en France, oui, c'est sûr. C'est ceux qui font les. C'est eux qui font les problèmes. Anglaise, tu vois, quand je disais anglaise-algérienne, ils disaient, oh, c'est intéressant comme mélange. Anglaise, waouh! C'était ça qui m'intéressait. L'autre, le couscous, là, bon, c'est bon, hein, ça nous emmerde. J'ai une excellente transition. Je n'étais pas sûre de pouvoir la sortir. À propos de métissage, oui. Il faut que je te fasse écouter un TikTok. Ah. Ça ne se voit pas parce que mes 2 parents sont noirs, mais je suis issu d'un métissage culturel. Mes parents sont d'origine congolaise tous les 2, et moi étant né en France. Mais. Donc là, c'est la personne qui réagit et qui soupire. Qui est aussi une personne noire, hein, accessoirement. Le gars, il est consternman. Atterré. Complètement atterré. Et donc le gars, il est premier degré, le gars qui parle. Mes 2 parents sont d'origine congolaise. Sur le truc. Mais moi, comme je suis né en France, je suis métisse. Mais il a pas lu la définition de métisse. Et en fait, je comprends sa logique. Je comprends comment il est allé chercher cette. Mais voilà. Et donc. Il y a un hashtag dans le TikTok, il y a hashtag des loulous. Voilà. Et donc les commentaires, je suis métisse, ma maman est vivante et mon papa est mort. Et donc toi, oui, tu es métisse. Voilà. Je suis métisse, mon papa est né en octobre et ma mère en juin. Donc bref, voilà. Mais oui. C'est vraiment, c'est des loulous, quoi. Ouais, mais je comprends. Je pense que soit c'est du troll, soit c'est une incompréhension totale, effectivement, de la définition de métisse. Ouais. Mais voilà. Ah non, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. D'accord. Mais et c'est très marrant parce qu'il y a une réponse qui est assez populaire en ce moment sur les réseaux sociaux des personnes queer et notamment des personnes dont le genre n'est pas forcément évident à premier abord. C'est un garçon ou une fille. Bah, je suis ma mère c'est une femme et mon père c'est un homme, donc je suis un peu des deux. Ah, ouais. Et je trouve ça très marrant. Voilà, donc moi je suis effectivement métisse, par contre. Toi, pour de vrai, oui. Ouais, pour de vrai. Mais pendant longtemps, quand je disais que j'étais métisse, les gens disaient parce qu'ils pensaient que métisse c'était forcément noir et blanc. Ah ouais? Ouais. Mais c'est. Et donc j'ai hésité pendant longtemps à dire que j'étais métisse parce que les gens disaient mais oui, non, mais c'est pas, il y a plein de métissages possibles en fait. Oui. Mais comme métisse a été beaucoup utilisé pour définir. Moi, dans ma vieille époque, les années 90, on disait les tismés. Ouais. Et tismé, ça, en gros, ça. C'est les light skin. C'est les light skin, ouais, c'est ça. En fait, c'est caribéen. Ouais, c'est ça. C'est Guadeloupe, quand Martinique. Les meufs parlaient d'un mec qui disait c'est un beau tismé. C'était un Guadeloupéen ou un Martiniquais. Tu pensais jamais à quelqu'un autre chose que mélange noir et autre chose, quoi. Ouais, ou alors noir light skin et noir light. Enfin, c'est Guadeloupe, Martinique, oui. Guyane, cette région-là, quoi. C'est ça qu'on appelait les tismés, alors que c'est vraiment beaucoup plus vaste. Alors que je suis métisse, un mélange de couleurs. Enfin, couleurs. Beige et blanc. Ouais, voilà, il n'y a pas de masse de couleurs en ce qui me concerne. Je suis plus pâle que toi, blanc c'est quand même incroyable. Ça, c'est vrai. Mais c'est parce que moi, j'ai grandi dans le sud de la France. Oui, pendant 2 ans, ça va. 5, ça suffit. Ça suffit à te faire un patrimoine génétique. Non, je pense que j'ai juste de la chance. Oui, je prends bien le soleil. Parce que ton père aussi, il est plus foncé. Oui, c'est ça. Il y a vraiment juste des types de peau et moi, je suis jaune. Toi, t'es demandé un peu grise. Mais comme souvent les Kabyles. Hein. Les Kabyles ont souvent la peau un peu jaune-gris, quoi. Gris-jaune. Grône. Continue, vas-y. Vas-y. Gris. Bah, t'es pâle, quoi. T'es un peu. T'es pas. Regarde, parle. Bah non, j'ai plus envie.
Non, elle donne un bon teint comme ces caméras. Non, je trouve justement que cet éclairage me donne un teint encore plus jaune. Avec ma bouche tordue là. Allez, vas-y, je suis respect, laisse-moi tranquille. C'est ce que je lui disais en off l'autre jour, c'est un des trucs que j'avais pas anticipé de lancer ce podcast-là, c'est à quel point j'allais devoir me préoccuper de mon apparence beaucoup plus souvent. Et oui. Ou alors tu t'en bats les steaks. J'essaye. Alors, pour moi, c'est la meilleure solution. Il faut que j'apprenne à me dire, parfois il y a un reel qui va sortir et je vais trouver que j'ai une sale gueule dessus, ou il y a un visuel d'épisode où je vais me trouver dégueulasse. Et c'est ok, parce que la majorité des gens, ils vont se dire soit, ah tiens, elle est pas ouf sur cette photo, soit rien du tout. Ouais. Voilà. Parce que personne ne me regarde autant que moi-même. Oui, et tu oublies aussi plein de personnes qui vont dire elle est quand même très mignonne hein, à chaque fois qu'ils vont te voir. Ah mais je veux pas être mignonne, moi j'ai jamais non mais être très mignonne, très jolie, j'en sais rien. Enfin, tu vois, mignonne, c'est pour les faibles. Ah ouais. Non, en vrai, le trait toxique de masculinité là, regardez-le. Non, c'est pas ça, c'est juste par rapport à ma conception de la féminité, c'est mon biais à moi. Ok. Comment tu classes beau, joli, mignon, sexy? Ok. Dans l'ordre croissant. Alors attends, tu m'as dit quoi? Beau, joli, mignon, sexy. Ok. Mignon, c'est le plus bas. Ok. Joli, juste au-dessus. Ouais. Sexy. Ouais. Et beau. Beau, c'est au-dessus de tout. Ah ouais? Ouais. Ou belle. Parce que moi, tu vois, il y a plein de gens que je trouve beaux, mais j'ai pas envie de les ken. Ah oui, mais ça, c'est... sexy. Alors, c'est vrai que c'est à part. Mais je t'en ai déjà parlé plein de fois. Il y a même des potes, filles, que je trouve objectivement super belles, mais il n'y a aucun moment où je me suis dit... Il n'y a personne qui va te donner une médaille pour le fait que tu n'as pas envie de ken tes potes. Je ne demande pas une médaille, je dis juste que effectivement c'est différent de trouver quelqu'un de beau ou quelqu'un de sexy. Oui, mais là, c'est pas forcément par rapport à pote ou pas pote, tu vois, c'est au-delà de ça. Oui, mais c'est parce que je te parle des potes, parce que... Oui, je vois très bien. Tu vois, il y a des personnes que je fréquente et on se dit, ah ouais, peut-être qu'il y aurait moyen que que ça glisse votre fréquentation, que ça devienne pas que des potes et vous pourriez ken ensemble. Et quand bien même c'est des personnes, donc des meufs, parce que moi je suis hétéro, qui sont très belles, beau être belle, il n'y a pas de l'étincelle sexuelle, quoi. Ouais. Oui, si. Et Nana, Anne. Oui. Qui est mannequin, sublime, franchement, elle est objectivement ultra belle. Mm-hmm. Il n'y a aucun moment dans ma tête où je me suis dit peut-être qu'il y aurait moyen de glisser. Pas du tout. Ouais. Et en revanche, à chaque fois que je vois ces photos passer sur Insta, je suis là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais juste esthétiquement, comme tu vois, mais tu vois ça, une œuvre d'art, quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait... Alors, je m'avance peut-être sur un truc. Hein. Peut-être que c'est juste ma misandrie qui parle. Et je veux pas te décerner de médaille. Mais je me demande s'il y a beaucoup de mecs qui sont capables de faire la distinction dans leur tête entre beau et je veux le ken. Je sais pas comment expliquer. Ah, je sais pas. C'est pour moi, à partir du moment où c'est à leur goût, ils mettent dans la catégorie... Et que pour être pote avec des meufs, il faut que ce soit des meufs qui sont ultra casées avec des potes à eux, soit qui leur plaisent pas du tout. Ouais, je sais pas. Mais c'est marrant parce que je me souviens un peu plus jeune, il y avait des meufs qui étaient belles, mais elles me donnaient pas la petite étincelle. Mais quand même, à l'époque, je me disais mais peut-être que elle, parce que t'avais la dalle. Ouais, je pense que c'est ça. Et que t'étais dans la conquête. Il y avait du score à faire. Non, j'ai jamais été trop score, mais je crois pas trop. Mais pour pouvoir dire au moins non, je l'ai fait. Non, je sais pas, je crois pas trop. Mais non, mais c'était plus la dalle. Hein. Ouais. Mais moi, je suis un latecomer de fou. Hein. Ouais, c'est vrai. Late bloomer. Oui, latecomer. Excellent. Jeu de mots en anglais. Non, mais late bloomer, premier. À quelle heure À quel âge tu roulais ta première pelle, toi? J'en ai aucune idée. Alors, ça, c'est mon gros problème. Environ. C'est que je ne sais pas. Une fourchette? Parce que, techniquement, à 5 ans. Mais est-ce que ça compte? Oui. Genre... Oui, parce qu'on voulait faire comme les grands à la télé. Oh, waouh. Eh ben, si, ça compte. Pourquoi ça compterait pas? Je sais pas, parce que je me suis mariée à 5 ans aussi. La sexualité des enfants, c'est valide, hein, d'accord? Oui, entre enfants, oui. Oui, bien sûr. Oui, moi, je me suis mariée à 5 ans avec mon amoureux. À 5 ans, dis donc. Ouais.
Oui, je vais pas divorcer d'ailleurs, donc techniquement, je suis encore mariée. Nathan. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un d'officiel qui est. C'est ma mère qui est officier. Oui, bah elle est pas. Je crois pas qu'elle soit assermentée. Il y avait sa sœur jumelle qui était demoiselle d'honneur et tout. J'avais une petite robe, on s'était fait des alliances. Très mignon. Ah. Très mignon. Le lobby hétéro. Et à quel âge la perte de virginité? 20 ans, moi, tard. Ah donc, t'as eu 15 ans, et roulé des pelles, puis... Après, j'ai fait des trucs. J'ai cherry. roulé des pelles. Mon premier vrai mec, je crois que je l'ai eu à 14 ou 15. Genre on sort ensemble. Voilà. Ok. 14-15. Oh, c'est pas si tôt? Non. Bah non, parce que j'étais moche pendant tout le collège. Moi, personne ne voulait de moi. T'étais bouli. Et les gens disaient que j'étais moche. On me disait tous les jours. Des photos de toi à 12 ans, t'étais pas moche. Mais tu le vois avec ton regard d'adulte maintenant, mais à l'époque, tu m'aurais peut-être appelé croûte. Non, je pense pas. Non, parce que je prends en relation de comment nous on est, enfin à quoi moi je ressemblais, à quoi les gens autour de moi ressemblaient. T'étais pas dans les moches. Hein. Non, mais écoute, les gens me trouvaient trop maigre, trop bizarre, trop mal habillé. Ouais, mais ça c'est un truc de popularité et c'est ultra. Ils me trouvaient moche. Injuste. J'avais des bagues en haut et en bas, j'avais un mono-sourcil. Ouais. Oui. Bon. Et surtout, je savais pas m'habiller, puis j'avais pas les moyens, donc j'avais pas. Enfin, tu vois, être à la mode pour moi, c'était pas possible. Ça, moi, j'ai jamais été à la. Mais je pense que si le plus proche que j'ai été de la mode, c'est quand j'avais des pumps. J'ai eu des pumps au moment où c'était un peu la mode. Et aussi, je me souviens, c'était en 4e, j'avais des pumps et je mettais genre un jean bleu random, on s'en fout du jean, et un haut de survêt. Genre, les années 90. Voilà. Et ça, c'était stylé à mon époque. Bizarre. Non, mais tu vois, je pense que dans certaines zones du 11e, les gens s'habillent comme ça aujourd'hui et trouvent que c'est stylé. Mais... Bon, on a des potes qu'on les pump, non? Non. Ok. Moi, puisque tu me poses la question, comme dirait mon père. Tu m'as bien posé la question tout à l'heure aussi pour le compliment, donc ferme ta bouche. C'est vrai. Très late bloomer, puisque première pelle à 16 ans. Ah ouais? Oh, ça va encore. Oh, quand même. C'est non, tard. Ça va. Moi, je sais pas. C'est tard. Et sortir ensemble. La première meuf avec qui je suis vraiment sorti, c'était en première, donc j'avais 16 ans et demi, 17 ans, quoi. Ah. Tard, hein. Ouais. Et Pop the Cherry, 18 ans et demi, et le demi il compte à cette époque-là, quoi. Ah la vache, ah ouais, pour un mec, et en plus un mec comme toi, c'était pas... Mais non, mais moi j'avais zéro confiance. Hein. Je sais, mais objectivement... Et moi, adulte, il faut qu'une personne me dise j'ai envie que tu mettes ton sexe dans moi pour que je me dise ah bon bah elle a peut-être non, il faut que tu sois dedans. Donc elle voulait vraiment. Ça va, okay. Ça va dedans là. Dedans c'est d'accord pour toi? C'est fou. Il ne voit pas quand une meuf le drague. Parfois il dit je me demande un peu si ça fait 6 mois qu'elle te fait des appels de phare comme ça là. T'as rien vu. Je suis en train de m'enlever mon maquillage. Si le pire c'est que je vois mais que il y a une deuxième couche de mon cerveau qui fait calme-toi. Après, je pense que c'est pas plus mal. Vaut mieux avoir ça plutôt que ton cerveau qui te dit elle veut me ken à chaque fois. Et c'est ça l'érotomanie, il paraît. L'érotomanie, c'est quand t'as le sentiment sincère, comme la mythomanie, c'était sincèrement non, mais c'est parce que je me souviens que pendant longtemps, j'ai cru, j'avais une définition erronée de érotomanie. Du coup, je l'ai cherché, j'ai lu la page Wikipédia une bonne fois pour toutes, il y a 1 an. Et j'ai plus aucun souvenir. J'avais la définition qu'en donnait à une époque SML, Sophie-Marie Laroui, qui était t'as l'impression que tout le monde a envie de te ken. Ça veut pas dire que t'as envie de ken tout le monde. De moi. Tu penses que tout le monde veut me ken, toi, tout le temps? Oui, c'est vrai. Toujours persuadé que tout le monde me trouve trop belle et sexy et super. Monde, mais... Ouais, mais souvent. Ah oui, lui, je pense que tu lui plais. Non. L'érotomanie, c'est ça. L'érotomanie ou syndrome de Clérambault est la conviction délirante d'être aimé. Loin de l'obsession d'un amour non partagé, c'est une forme de psychose paranoïaque de la catégorie des délires passionnels où la haine de l'autre est, par un renversement des positions subjectives, déguisée en conviction illusoire d'être aimé. De la même manière que dans le délire de persécution où l'individu est persuadé d'être l'objet de malveillance imaginaire, l'érotomane est persuadé d'être l'objet d'une bienveillance amoureuse tout autant délirante de la part d'autrui. Oui, donc t'as l'impression que tout le monde veut te baiser. Il est persuadé d'être secrètement l'objet du désir de quelqu'un, mais il l'est par le biais d'une construction intellectuelle délirante qui vient... Oui, c'est bon, intellectuelle délirante, on va le répéter combien de fois Beaucoup de mots complexes pour dire t'as l'impression que tout le monde veut te baiser.
Ouais, mais après, tu vois, le fait que le mot délirant soit utilisé plusieurs fois prouve que c'est un truc sérieux. C'est pas juste narcissisme. Je pense que pour en arriver à l'érotomanie, c'est effectivement psychiatrique, quoi. Je suis érotomane inversé. J'ai l'impression que personne. Hatomane. Ouais, je sais pas. Dégoûtomane. J'ai l'impression que je dégoûte tout le monde. Non, mais non. Non, c'est pas vrai. En plus, tu sais. En plus, pas du tout. Non, c'est juste que quand je vois des signaux, et après, il y a une couche de mon cerveau qui fait tu te la racontes un peu ou quoi? Ouais. Bon, voilà. Ce qui fait que, mais je crois que je l'avais déjà dit ici, ça fait des années que je pense que j'ai pas roulé de pelle en disant, sans dire avant, est-ce que je peux t'embrasser? Ou est-ce que j'ai envie de t'embrasser, tu vois? Ouais. Juste avant, de confirmer, un genre de confirmation. Après, c'est pas plus mal, hein. Oui, mais oui. C'est vrai que nous, on nous a éduqués en nous disant ça, c'est un tue-l'amour. Genre, demander le consentement, c'est un tue-l'amour. On a déjà dit ça en réaction. Et de pas te plaquer contre un mur et t'attraper les cheveux. Genre, me demande pas mon avis. Si. Peut-être éventuellement. Hein? Non, mais c'est sexy dans les films. Ça fait partie des trucs. C'est comme s'engueuler. Selon certains contextes, quand t'es sûr, quand il y a un passif, enfin, tu vois, il y a plein de façons de communiquer. Mais pour un premier contact. Mais voilà. Pour un premier contact. Il y a plein de façons de communiquer son consentement. Son envie, son désir. Et effectivement, il faut être bien réglé sur la même fréquence. Et dans le doute, le moindre doute, effectivement, on demande, c'est mieux, quoi. Oui, bien sûr. Mais ta rhum. Ah ouais? 100%. Quand j'ai fait quoi? Dans le doute, c'est mieux. La musicalité. Ah ouais, un jour, on fera un épisode où on va faire ça, de qu'est-ce que Taous a hérité de sa maman, parce que je connais sa maman. Et qu'est-ce que moi j'ai hérité de mes parents, puisque tu connais les deux. Ouais, parce que toi t'en as deux, la chance. Toi aussi, il y en a juste un qui est mort, quoi. Ouais, oui, je sais. Ça va faire 10 ans bientôt. Ah, ça fait 10 ans depuis que cet épisode est sorti, là, ça y est. Ah oui, on a passé l'anniversaire. Salut mon pote. Salut mon pote. Tu as été horrible. Non. Mais t'as laissé un bon souvenir aussi de temps en temps sur certains trucs. Il n'a pas été que horrible. J'aurais fait la bagarre avec lui si je l'avais rencontré. Mais il aurait peut-être gagné. Alors sur la fin, non, mais il savait se battre, il était plus grand que toi, ça fait déjà 2 choses. J'aurais fait la balade de désolé. Après, il aurait été au sol et j'aurais ground and pound. J'aurais fait c'est pas comme ça qu'on parle à sa fille. Ouais, mais hélas, j'aurais été obligé de te péter la gueule aussi. Oui. D'accord. Ouais. Vous auriez été deux contre moi. J'aurais été dans une position un peu genre, un pour toi, un pour toi. Allez, pour toi. Et tout le monde, arrêtez de vous battre. J'en prends un pour taper sur l'autre, ça continue. Quel est allez, le top 3 des phrases de Daron où c'était vraiment trop chiant de les entendre? Je commence avec une pour te donner une piste. Tu l'as? T'as déjà? Ah ok, vas-y. Si Bidule se jette d'un pont, tu le fais aussi? Ah oui, très énervant. Oh, très énervant. Ah oui, oh là là. Très énervant. Voilà. Ok. C'est très 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 énervant. Ça c'est top 1. Ouais. À moi. Vas-y. Je vais te donner une raison de pleurer, moi. Oh, j'en parlais hier. Je sais plus avec qui. Avec Hello, je crois. Non, alors à l'anniversaire de Lola. Bon, bref, peu importe, on s'en fout, c'est pas intéressant. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Non, c'est pas du tout. Si, j'en parlais avec Léa hier à l'anniversaire. Vraiment, voilà. Personne n'a besoin de savoir ça. Mais si j'ai besoin, moi, de le notifier pour faire de l'ordre dans ma tête, d'accord? Ok? Voilà, ok. On parlait des phrases qu'on ressort parfois en tant que trentenaire. Oui. Non, du coup, voilà, c'est. Ah oui. C'est pour ça que je t'ai dit que pas besoin de savoir. Mais non, mais j'avais préparé mon joker. Ok. Donc, quel est le contexte dans lequel on parlait des phrases qu'on ressort parfois en tant que trentenaire ou quadra ou machin, qu'on a entendu nos parents dire ou d'autres adultes dans notre vie dire et qu'on s'était toujours dit, mais jamais je dis ça. C'est un truc d'adulte, ça. Moi, jamais je dirais ça. Exactement. Et genre, c'est pas Versailles ici? Ah là là, oui. Au début, tu le dis pour rigoler. Et puis après. Et puis au bout d'un moment. Non, c'est pas moi, j'ai vu des gens en coloc. Bah oui, bien sûr. Qui le disaient prom dog. Bref. Moi, j'ai déjà dit ici, au studio 17. Ouais. Mais c'est pas Versailles ici. Attendez, vous avez cru c'est qui? Vous avez cru que vous étiez dans la maison à Rothschild ou quoi? Ouais, je suis pas Rothschild, ça aussi. Je suis pas Rothschild, bah oui, bien sûr. Mais une autre phrase de Daron que t'as beaucoup entendu et comment ça t'énervait de le dire. Ma mère, c'était pas trop une mère à expression toute faite. Moi, c'est pas vraiment une expression, mais un truc. Je détestais quand mes parents me disaient ça. Ils me disaient, t'es empoté.
Ah, c'est dur, ça. Ah, c'est dur. Si, bah oui, je sais. On dirait que tu le fais exprès. Ah oui. À chaque fois que tu te cognes et que... Tu l'as trop entendu. Non, je l'entends plus du tout d'ailleurs. Hein. Non, jamais plus personne me le dit, non. En même temps, quand elle se cogne 5 fois d'affilée littéralement en 10 secondes, il y a une part de cerveau logique qui te dit ton cerveau d'ingénieur de merde. C'est normal, là, elle est en train de faire exprès, c'est pas possible de se recogner exactement au même endroit de la même façon. Mais non, mais je sais bien, mais c'est vrai que... En plus, mon fantasme quand j'étais petite et que je m'imaginais avec mon corps de femme adulte, un des seuls trucs auxquels je pensais, c'était des jambes sans bleu. Oh. Je me disais, je serais une femme adulte quand j'aurais des jambes sans bleu. Parce que vraiment, quand j'étais petite, j'étais une vache. Ah oui, un dalmatien. Ouais. C'était vraiment... de bleu. Quand je vois des photos, il y a des pansements, il y a des bleus partout. J'étais vraiment tout le temps cabossée. Tu vivais, quoi. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, j'en suis très heureuse. Et le fait est que je ne serai jamais une femme sans bleu. C'est pas possible. Non, c'est vrai que tu te cognes quand même souvent, beaucoup au même endroit. Tout le temps des bleus. Et tout le temps en train de rentrer dans des meubles, en fait. Le mobilier... Et les cadres de porte. Et les portes. Ouais. Les véhicules. Mais pas quand je suis en public. Le mobilier urbain. Rarement. C'est quand je suis à l'aise dans un logement. Que je connais bien. Genre ici, ça y est, je commence à me cogner, c'est-à-dire que je me sens à l'aise. C'est bien. C'est bien. Les encadrements de porte commencent à te faire du mal, donc c'est que tu te sens bien. Oui. Pour rebondir sur t'es empoté, mon père me disait fais pas la bête. Bah oui, j'ai envie de... réfléchis. Mais réfléchis. Ah oui. Ah oui, j'avais pas pensé. Ah bah oui. Excusez-moi, j'avais pas activé le bon... J'avais un Serge qui jouait des cymbales depuis tout à l'heure. J'ai déconnecté les neurones de mon cerveau pour te faire chier. Voilà, c'est ça. Parce que j'avais envie que tu t'énerves et j'avais envie de pleurer sur mes devoirs de maths. Exactement. J'avais envie de pas comprendre et d'y perdre beaucoup de temps plutôt que d'aller jouer à la console. Bien sûr. J'avais envie de pas réfléchir. J'adore énerver mon père. En plus, vraiment, il y a zéro conséquence. Oui, c'est cool. Jamais. Mais ouais, moi, il me disait fais pas la bête quand je parlais un peu comme un enfant, quand j'étais enfant. Ah oui. Voilà. Genre si je faisais une petite voix un peu marrante ou un mais petit alors que accent t'étais sûrement adorable. Voilà. Il disait fais pas la bête. Et après tu t'étonnes que j'ai eu envie de Pardonnez-moi. balayer ce sombre énergumène. Traumadump 2. Traumadump 2. Ne sommes-nous pas une somme de traumatisme Oh bah si. Comme tout le monde. Bah oui. Mais j'ai hâte de voir ce que les gens vont dire. Ah, moi, ma phrase que j'ai trop entendue quand j'étais petit, c'était ça. Ouais. Parce que je suis sûr que vous allez... ça va être une régalade. Et surtout, là, il y en a, ça va me revenir quand je vais les lire. Et je dirai, putain, mais évidemment, comme à chaque fois que tu me dis, tiens, cite-moi 3 mon cerveau, il fait, j'ai jamais entendu parler de ma vie, je sais même pas de quoi tu parles. Quand on me dit, t'as lu quoi comme livre récemment ? Un livre ? J'ai jamais lu un seul livre de ma vie. I don't speak French. Tu n'as aucune ref. Alors, désolé. Mi Khadija Couscous. C'est mon nom de Harry Potter. Ah oui, bah oui, Khadija Couscous, c'est vrai. Arrêtez de lire Harry Potter. Il y a plein d'autres franchises super bien. J'ai relayé il y a pas très longtemps un reel d'une bookstagrammeuse qui disait vous voulez des trucs qui ont un peu les mêmes traits que Harry Potter sans que ce soit écrit par des gens nuls comme J.K. Rowling. Et elle avait vraiment une liste de 27 œuvres, 27 sagas différentes. Et elle dit, si c'est le coming of age qui vous plaît, il y a ça. Si c'est le monde merveilleux qu'on découvre, il y a ça. Ouais. Si c'est être éduqué dans une famille qui vous comprend pas alors que votre vraie nature est super, il y a ça. Enfin, plein de trucs de, effectivement, Harry Potter. Et on comprend pourquoi il y a toute une génération qui s'est construite avec Harry Potter. Surtout parce qu'il y a plein de trucs cool dans l'œuvre. Tu vois, ce soit devenu une référence de t'es de quelle maison et tous les produits dérivés et voilà, les jeux vidéo et les ceci et les cela. C'est un truc, une fois que tu tombes dedans, il y a 10 000 façons de décliner cette passion et ça, c'est un des meilleurs moyens d'accrocher les gens. Complètement. Et d'ailleurs, si vous aimez le côté maison, apprenti sorcier, etc., et que vous voulez faire du JDR et que vous voulez pas que ce soit dans une franchise problématique comme Harry Potter, dans D&D, il y a un supplément qui s'appelle Strixhaven. Et c'est un truc de Magic. À la base, c'est un bloc de Magic, quoi. C'est une extension de Magic, un univers
liés au jeu Magic. Dis Magic encore une fois pour voir Magic. ce qui se passe. Magic. Et donc Strixhaven, c'est une extension de Magic the Gathering, le jeu de cartes qu'on connaît bien, et dans lequel vous appartenez à une maison d'apprentis magiciens et magiciennes. Et il y a un peu ce côté votre emblème c'est ceci, vos couleurs c'est ça, etc., etc. Un peu comme dans Poudlard. Et c'est trop bien. Et voilà. Ok. Donc, petit conseil si vous avez envie. Il y a plusieurs maisons ? Oui, il y en a plein. Il y en a 5, au moins 5, je crois. Ok. Voilà, c'est des. T'es quelle maison, toi, de Strixhaven ? Aucun souvenir, je sais pas. Je sais plus, mais je sais. Enfin, j'avais lu le supplément et de ce supplément est issu le sort le plus pété du jeu, à savoir Silvery Barbs, donc barbelé argenté. Mais ça ressort beaucoup dans D&D, ça. Ben oui, parce que c'est le sort le plus pété du jeu, c'est le sort le plus fort du jeu. Ah. Pour moi, plus pété, ça veut dire le nul. plus déséquilibré tellement il est fort. Ah, ok. Il est abusé fort. Qui est-ce qui utilise tout le temps Silvery Barbs ? Tout le monde. Non, mais dans La Bonne Auberge. C'était Adrien quand il jouait Birzim, voilà. Et maintenant c'est PV quand il joue Devon. C'est ça. C'est normal, le sort est hyper fort. Il est hyper fort. Et tu trouves qu'il est trop déséquilibré, toi ? Il est abusé. C'est un niveau 1 et tu utilises ta réaction pour faire relancer un dé à n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel moment. C'est trop fort. Ok. C'est hyper fort. En gros, tu désavantages de fou ton adversaire pour juste une réaction et c'est un niveau 1. Ça veut dire que tu vas pouvoir l'utiliser beaucoup de fois. Ah oui. C'est super fort. Donc si vous connaissez rien à D&D et que vous êtes là juste parce que vous voulez entendre deux débilos qui racontent de la merde, désolé pour cette petite tangente. Bah en même temps, ils sont du 7. Hein. Vous êtes sur Studio du 7. Donc si vous n'avez jamais écouté ou regardé du D&D, là il y a la campagne Ascendance, allez regarder ça. En plus, elle a commencé depuis pas longtemps, donc voilà. Qu'est-ce que tu penses de mon t-shirt ? Tu vas encore leur faire de la promo ? Bah ouais, elle mérite, c'est super. C'est vrai. Enfin, je l'ai toujours pas écouté, mais j'aime beaucoup le design. Ouais, et d'ailleurs, c'est la chanteuse, je crois qu'elle s'appelle Eva, ouais, qui est tatoueuse aussi. Évidemment. Voilà, elle a plein de talents, elle chante, elle compose des trucs super, et elle fait ça. Elle fait des très beaux t-shirts. Elle fait des très beaux t-shirts. J'ai un beau chose, moi aussi. Toi, t'as un beau chose. Montre pas celui-là parce qu'il sera pas... il sera pas dans cette version-là. Ah ouais ? Mais le devant, tu peux montrer le devant. Bah, le devant, il y aura... Ah oui, si. Voilà, Studio du 7. Super, la meilleure pub possible pour notre merch, c'est super. Et c'est un très bon hoodie de SPM, voilà. Je le dis, je suis bien dedans. Oui, et je pense que c'est un très bon hoodie de Greg aussi. Oui, c'est un très bon hoodie confortable, quoi. C'est ça, c'est le hoodie de... Quand je l'ai mis, je lui ai dit, c'est comme si je volais le hoodie de mon mec, mais en fait, il est à moi. Super. Bon, en fait, il n'est pas à moi, d'ailleurs, je vais vous le rendre, mais... C'est un bon sensation, c'est une bonne sensation. Très bon. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Lucien Mène, partout, les réseaux sociaux, mais en vérité, je suis à peu près que sur Instagram. Ouais, bah ouais. Les autres, je les utilise vraiment pas, beaucoup, du tout, même. Et plateforme Studio du 7, s'il vous plaît. Envoyez la fort, ainsi que l'argent. C'est ça. Et, pour qu'on puisse faire encore plein de trucs géniaux. Et là, en plus, on est donc, au moment où c'est diffusé ça, on est en janvier, donc il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Il y a eu la première de 20th Century Toys, normalement fin décembre. Et là, il devrait bientôt y avoir, semaine prochaine ou semaine suivante, Quiz qui commence à... revenir dans Quiz. Tu vas revenir dans Quiz, bien sûr. C'est vrai ? Ah oui. Oui, j'ai trop aimé, voilà. C'était trop court. Mais oui. Et toi ? Jack X Parker sur tous les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, Blue Sky, TikTok, et ainsi que sur Patreon. D'accord. Le vrai truc, c'est patreon.com/taousmerakchi. Donc pas Jack X Parker partout. Non. Sur Patreon. Voilà, mais de toute façon, tous les liens sont dans ma bio. Ma pio. Des liens dans ma pio. Disponible au rayon pio. Ok. Eh ben merci à vous, à toutes et à tous, et bonne année encore. Bonne année, bonne que santé. Celle-ci soit un peu moins pourrie que la précédente. Ouais. Super. Bisous.